Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. La Côte d'Ivoire fait ses adieux à DJ Arafat. Hommage toute la nuit dernière au stade Félix Houphouët-Boigny. Des artistes venus de plusieurs pays. Douloureuse séparation ce matin. Des pleurs, une famille visiblement inconsolable. Les fans ont accompagné leur idole à sa dernière demeure au cimetière de Luyangsville. Le Premier ministre appelle le secteur privé japonais à s'intéresser aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly appelle ses entreprises à renforcer leur présence dans le pays. Il a pris part à la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec le Premier ministre Shinzo Abe. Et puis 11 morts ailleurs retirés dans le département de Dianra. Une maladie inconnue sévit depuis 2 mois. Une maladie désormais circonscrite. Des mesures d'urgence arrêtées. Les malades pris en charge. Le ministre de la Santé était en visite dans la localité. Toute une nuit, pour lui, une forte mobilisation pour dire adieu à l'artiste. Arafat DJ, honoré par ses fans, des personnalités du pays et d'autres venus de partout ce matin, Yoruba porté en terre, une séparation douloureuse qu'on voit dans ce reportage de Patricia Omouetia. Plusieurs milliers de fans ont fait le déplacement au stade Félix Houphouët-Boigny pour rendre un dernier hommage au roi du coupé-décalé, DJ Arafat. Ne jugeons cet enfant que par rapport à ce qu'il a fait sur le plan artistique. Moi je vois tous ces jeunes-là qui sont venus lui démontrer qu'il n'était pas seul dans son combat de hisser très haut le drapeau de la musique urbaine ivoirienne, du coupé-décalé particulièrement. Je suis un tout petit peu soulagé. En effet, c'est un ami et voilà, moi aussi je suis venue de Paris pour rendre hommage à Arafat, à la fois à mon frère et aux grands artistes. Le choc du décès a plongé plus d'un dans un chaos total. L'émotion était au rendez-vous ce matin encore au stade Félix Houphouët-Boigny lors de la levée de corps. La star du coupé-décalé a été décorée à titre posthume par le ministre de la Culture, Maurice Bandaman. C'est dans l'émotion et la tristesse que le cortège funèbre a pris la direction du cimetière de Williamsville. Un trajet mouvementé qui a duré environ 1 heure avec une foule importante qui était massée tout le long du parcours. La souffrance ressentie a fait vivre des émotions violentes. Le décès de la star du coupé-décalé a déclenché un cataclysme de sentiments d'une intensité inouïe. Une expression populaire dit qu'on se rend d'autant plus compte de ce que l'on avait une fois qu'on l'a perdu. Dans le cadre des obsèques de DJ Arafat, le sentiment de vide que laisse le défunt Ange Didier Ouan met en lumière l'importance du lien partagé avec lui. Les Ivoiriens sont sortis nombreux pour dire un dernier adieu à Ange Didier Ouan, dit DJ Arafat. Moment plein d'émotions et d'une immense tristesse. Adieu l'artiste. Juste après sa mise en terre, la tombe de l'artiste Arafat DJ est profanée par des individus. Automatiquement, des mesures de sécurité exceptionnellement prises. Et l'artiste peut partir en paix. La nuit dernière, la Côte d'Ivoire a rendu hommage à la star ivoirienne du coupé-décalé. DJ Arafat décoré dans l'ordre national. Hommage des hommes d'État, de nombreuses personnalités. Hommage également des chanteurs comme Davido, Di Martins, Fally Ipupa et Kofi Olomide. Les temps forts avec Davis Oyo et Issa Tionayo. Pour l'hommage national au Yoruba, ses fans ont réclamé le stade Félix Houphouët-Boigny. Les autorités ivoiriennes ont accédé à leur demande. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les Chinois, comme on les appelle, et le comité d'organisation ont réussi le pari de la mobilisation. À l'arrivée des officiels avec à leur tête le ministre d'État Ahmed Bakayoko, le stade est déjà plein et une ambiance des grands jours les attend. Quoi de plus normal quand il s'agit de rendre un ultime hommage à DJ Arafat, artiste désormais classé au rang de légende de la musique ivoirienne. Ils ont essayé de me tuer, mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que je demeure le... Le ministre de la Culture et de la Francophonie exprime la reconnaissance de la nation au roi du coupé-décalé, celui qui a fait rentrer ce mouvement dans une deuxième dimension après l'ère d'Ouksaga. Si le reggae est né longtemps avant lui, ce fut pourtant Bob Marley qui rendit le reggae mondialement célèbre.
Didier Arafat n'est pas le créateur du coupé décalé, mais c'est lui qui, par son talent et son génie propre, le rend mondialement célèbre. Sur le tas, Ange Didier Ouon a appris à composer, à arranger la musique. Il put ainsi fortement transformer le coupé décalé. À travers un témoignage d'amour à leur père, 3 des 5 enfants de Ouon Ange Didier font monter le mercure de cette veillée artistique riche en émotions. Papa, tu es parti trop tôt, trop vite et trop brusquement. Mais tu resteras à tout jamais dans notre cœur. Nous t'aimerons toujours et tu seras pour toujours notre Yoruba. Merci. Merci Lachi. Vous êtes les meilleurs. Sur la scène, les stars de la musique ivoirienne et africaine se succèdent. Le public, qui n'en demande pas mieux, vibre. Dans la foulée, Sidiki Diabati, la vedette malienne Amidou Daichi Kane, appelle sur scène le ministre d'État Ahmed Bakayoko, père et parrain du Zeus d'Afrique. Yoruba, c'était mon fils, c'est mon fils et je l'assume. Ils ont voulu me tuer, mais je reste vivant. Des gens m'ont critiqué, mais tu es ministre, tu es ceci, et puis tu es avec un petit artiste. Mais ministre, oui, ça ne m'empêche pas d'avoir un cœur et d'aimer une valeur sûre de l'Afrique. Je l'assume. Jusqu'au bout de la nuit, les fans de Didier Arafat sont restés en éveil, en attendant de dire le dernier adieu à leur icône, le maître du coupé décalé. Et comme vous le voyez, c'est tout le pays qui pleure. La star, hommage également à Bouaké dans le centre. Des fans ont témoigné leur attachement au Yoruba national. La ville a vibré au rythme de ce recueillement, particulièrement marqué par une procession. Le reportage de Kader Sogodougou. Bouaké, à l'image de toute la nation ivoirienne, rend hommage à l'artiste chanteur Ouon Ange Didier Arafat. À l'initiative du plus jeune député de Bouaké, l'honorable Charles Niaouré, ce sont plus d'1 millier de jeunes qui, à travers une parade dans les rues de la deuxième grande ville du pays, ont choisi à leur manière de dire adieu au Daichi Kane. Et même la forte pluie qui s'est abattue sur Bouaké n'a pas eu raison de la détermination des Chinois. Toute la Côte d'Ivoire est fière d'avoir eu et d'avoir connu le Daichi Didier Arafat. C'est pour cela qu'on prépare cette marche du grand hommage de la nation à Didier Arafat. Et ici c'est Bouaké, ici c'est Daichi, ici c'est le Zeus d'Afrique. Merci, merci Daichi, merci Didier Arafat. Né le 26 janvier 1986, Didier Arafat, le Zeus d'Afrique, le Yoruba, commandant Zabra ou encore le Daichi, a tiré sa révérence suite à un accident de moto à l'âge de 33 ans. Leader du coupé décalé, il avait su porter haut la musique et la culture ivoirienne. Didier Arafat était connu à travers ses clashs avec plusieurs acteurs de la musique dans notre pays. L'artiste avait réussi à gagner le cœur de milliers de fans à travers le monde entier. Les Chinois de Bouaké ont su lui traduire leur reconnaissance par cet hommage et ils ne comptent pas l'oublier car Daichi n'est pas mort, il vit en eux. Justement, l'homme qui a donné au coupé décalé cette touche internationale reste effectivement en vie à jamais. Une page tournée. Et justement, parlons d'autre chose. Rendons-nous à présent au Japon. Rideau sur la TICAD, la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre appelle le secteur privé japonais à saisir les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, reçu par le Premier ministre Shinzo Abe. Les deux personnalités ont parlé du renforcement de la coopération entre les deux pays, nous rapporte Alexis Ouedraogo. Le chef du gouvernement ivoirien à la rencontre du Premier ministre japonais Shinzo Abe. En marge de la TICAD 7, les deux hommes ont eu ce samedi une séance de travail portant sur le renforcement du partenariat entre les deux pays. Amadou Gon Coulibaly a remercié le Premier ministre japonais pour sa visite en 2014 en Côte d'Ivoire
Visite au cours de laquelle il a pu s'entretenir avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Nous avons eu tout d'abord à transmettre les salutations les plus cordiales du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre donc, japonais. Nous lui avons indiqué que le président aurait souhaité être là lui-même pour la TICAD 7, mais que pour des raisons d'agenda, il n'a pu le faire, mais qu'il sera là pour l'intronisation de l'empereur du Japon, ce qui donnera l'occasion au président de la République et au Premier ministre japonais d'évoquer toutes les questions liées à la coopération entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Le Japon appuie la Côte d'Ivoire en plusieurs points qui devraient être renforcés. Déjà, il finance l'échangeur de l'amitié Ciseaux Carrefour Solibra et devrait appuyer de nouvelles infrastructures. Le Japon va financer 3 échangeurs sur le boulevard Mitterrand. Nous venons d'avoir un accord pour financer un pôle mère-enfant au CHU de Cocody. Nous avons demandé d'ailleurs qu'en plus de ce pôle mère-enfant au CHU de Cocody, que la coopération japonaise puisse voir comment réhabiliter le CHU de Cocody lui-même. Mais nous avons beaucoup insisté également, puisque c'est l'un des objets de la TICAD 7, sur la question de la présence du secteur privé japonais en Côte d'Ivoire. La signature du MOU avec Toyota augure je pense d'une présence de plus en plus importante dans les années à venir d'entreprises japonaises en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez leur qualité au plan technologique. Et je crois qu'il y aura un transfert de technologie également, et ce qui sera bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Notons qu'un Japan Desk a été créé au niveau du CPC en vue de faciliter l'installation d'entreprises japonaises dans le pays. Le chef du gouvernement, lui, s'est engagé à multiplier par 4 leur nombre d'ici la TICAD 8. Et toujours au Japon, il s'est tenu une session sur le climat, une rencontre en marge de la 7e conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique, un cadre de réflexion pour trouver des solutions au changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères a pris part à la réunion. Marcela Montano a expliqué les décisions mises en œuvre par la Côte d'Ivoire. Des détails avec Michel Digri. Cette session est une plateforme d'échange entre les dirigeants africains et les partenaires de la TICAD. Elle vise à obtenir le soutien international pour la réduction des risques de catastrophes liées au climat en Afrique. L'Afrique a contribué le moins au réchauffement mondial et se trouve quand même à la première ligne des conséquences de ces catastrophes. Il faut apporter des changements dramatiques dans la manière dont on construit nos villes, dont on fait fonctionner nos industries. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères a déclaré que les risques de catastrophes liés au changement climatique constituent l'un des plus grands défis à relever. En Afrique, l'ampleur des dégâts causés par le cyclone Idai, qui a frappé en mars 2019 la côte orientale africaine, est la preuve irréfutable que notre continent est parmi les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques. Face à ces menaces, la Côte d'Ivoire a pris un certain nombre de mesures qui se résument en 3 points. Premièrement, la ratification de nombreux accords et conventions internationaux, dont l'accord de Paris ratifié le 25 octobre 2016. Deuxièmement, la mise en place de cadres institutionnels et juridiques et le soutien aux secteurs économiques et aux domaines environnementaux prioritaires. Concernant la Côte d'Ivoire, Marcela Montano a indiqué qu'un plan national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique a été mis en place. La Côte d'Ivoire s'attelle à l'amélioration de la gouvernance environnementale et climatique, ainsi qu'au renforcement des capacités de ses acteurs nationaux pour mieux lutter contre les changements climatiques. À cet égard, elle compte sur l'expertise acquise par le Japon pour faire face à ces défis. Ajoutant que la Côte d'Ivoire, sur la base de l'accord de Paris, s'est engagée dans plusieurs actions, entre autres, à réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 en agissant sur les secteurs énergie-transport, agriculture, foresterie et déchets. Et ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement agit. Il renforce le système sanitaire de la région du Béret. Dans le département de Dianra, sévit, vous le savez, depuis 2 mois, une maladie non encore identifiée. On dénombre 11 morts. Le ministre de la Santé annonce des dispositions à Kaoli Teta Dianra. Il a exprimé la compassion du gouvernement aux populations à Yérétiélé. Léon Brou.
En route pour Dianra, le ministre de la Santé stoppé à Taléré dans la sous-préfecture de Sirasso, région du Poro. Aux 20 cas suspects de la maladie de Yérétélé, Akaouélé annonce la prise en charge gratuite. À Dianra, visite du CSU ou centre de santé urbain, puis adresse aux populations. Les efforts du chef de l'État pour améliorer la santé des Ivoiriens expliqués, 833 milliards de francs CFA pour la réhabilitation, la construction et l'équipement d'hôpitaux et la mise en œuvre en octobre 2019 de la couverture maladie universelle. Face à la maladie de Yérétélé, des mesures d'urgence, le Béret érigé en région sanitaire et Dianra en district sanitaire, puis son CSU transformé en hôpital général. Le centre de santé urbaine de Dianra est en partie en réhabilitation. Cela va être complété. L'équipement sera au rendez-vous. Le personnel également va être renforcé. Médecins, infirmiers, sages-femmes, auxiliaires de santé, etc. Akaouélé fixe la fin de cette mise aux normes de l'hôpital général de Dianra à janvier 2020 et achève son périple à Yérétélé, foyer de la maladie non encore identifiée, mais déjà circonscrite. À son actif, 11 décès. Aux familles endeuillées, le ministre de la Santé dit la compassion du gouvernement. Demeurer digne, parce que malheureusement, l'homme est né avec la mort. Avec la mort. Mais la mort qu'on peut éviter, on doit éviter. C'est le sens du travail du corps médical. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a aussi exprimé le soutien du gouvernement aux malades à l'hôpital général de Dianra. Akaouélé a offert un important lot de matériel biomédical. Objectif, renforcer la riposte contre la maladie de Yérétélé. Et on va rester avec Léon Brou à Dianra. La maladie est contenue, les malades pris en charge, des analyses sont en cours, tout comme les traitements. Le ministre de la Santé s'est voulu rassurant sur toutes les dispositions prises. Encore cloué une semaine plus tôt par la maladie, voici Péguémé au dispensaire de Yérétélé. Elle s'y est rendue seule pour rencontrer les équipes de l'Institut national d'hygiène publique déployées dans le département de Dianra depuis le 23 août dernier. Aujourd'hui, je n'ai plus mal à la poitrine, je n'ai plus mal au ventre. La fatigue générale, ça va. C'est grâce aux gens de la santé que j'arrive à marcher un peu aujourd'hui. Nous avons fait encore des examens au niveau de l'eau. Des examens de sang ont été faits. Des examens de sel également ont été faits pour plus de 70 personnes. Et tous ces examens sont en train d'être analysés à Abidjan. Donc ces pistes-là nous permettent déjà de prendre en charge les malades que vous avez vus et vous vous êtes rendu compte qu'il y a une amélioration. Une semaine de combat contre ce mal mortel, puis les patients stabilisés et la maladie circonscrite. 1, ce n'est pas une maladie mystérieuse. 2, il y a des traitements qui sont en cours et il y aura des traitements pour cette maladie. 3, dès qu'il y a un problème, que la population vienne à l'hôpital. Il n'y a pas à s'alarmer. Cet appel parce que, dans une semaine, les experts seront dotés des réactifs nécessaires à des recherches plus approfondies. Dans tous les cas, rassure le ministre de la Santé, des cardiologues vont se joindre à la lutte quand les équipes de l'INHP restent mobilisées jusqu'à la victoire sur ce mal mortel de Yérétélé et environ. Il y a des épidémiologues, il y a des cliniciens, il y a des biologistes. Ils sont ici avec vous, ils seront avec vous tant que la maladie sera là. Ça, c'est le message du président. Mais en même temps, le Premier ministre a dit de vous dire qu'il faut que ceux qui sont malades également se signalent rapidement. Mène cette riposte contre la maladie de Yérétélé, épidémiologistes, biologistes et nutritionnistes, tous de l'Institut national d'hygiène publique, déployés aussitôt que le gouvernement en a été officiellement informé. On va rester dans le secteur de la santé et rendons-nous cette fois à Bouaké. Le personnel médical formé sur les principes du traitement des fractures. Il s'est tenu un atelier de renforcement des capacités. Des détails avec Kwadio Kwame. Destiné à renforcer les capacités du personnel médical, un atelier a réuni pendant 3 jours à l'université Alassane Ouattara une soixantaine de participants venus de plusieurs structures de santé du pays.
La rencontre organisée par la Fondation AO Alliance vise à enseigner des méthodes de prise en charge des patients souffrant de lésions musculo-squelettiques. Nombreux sont encore les traumatisés du système musculo-squelettique dont la prise en charge reste à déplorer, d'où l'intérêt de cette formation. L'objet de notre visite, c'est des cours de formation, de mise à niveau du personnel médical et paramédical sur la prise en charge initiale des lésions traumatiques. Les responsables de l'université Alassane Ouattara félicitent et encouragent l'initiative de la Fondation AO Alliance. Je voudrais remercier l'AO d'avoir donné un cours de haut niveau. Des séances pratiques ont sanctionné cet atelier de formation de 3 jours qui avait pour thème « Principe de base de traitement non opératoire des fractures ». La formation AO Alliance nous a permis non seulement de pouvoir renforcer nos capacités en tant que médecins enseignants, de pouvoir également apprendre aux étudiants certains rudiments pour pouvoir prendre en charge nos patients. C'est vraiment très important pour nous de pouvoir avoir ces formations-là pour que dans nos petits centres de santé où on sera à l'intérieur du pays, on puisse faire le minimum pour pouvoir transférer le patient. La Fondation AO Alliance est une fondation à but non lucratif. Son but est d'améliorer les soins des victimes et handicapés atteints du système musculo-squelettique en organisant ou en facilitant des formations et enseignements adaptés. C'est un nom et un visage que vous connaissez bien. Journaliste, présentateur et chef du service reportage de RTI 1, Alvora Sakwame est le nouveau président du conseil d'administration de la mutuelle sociale des agents de la RTI. Il a été choisi à l'unanimité. Il s'est tenu ce samedi. L'Assemblée générale Alvora affiche déjà ses ambitions. Il a exprimé son engagement à travailler dans l'union pour l'épanouissement des agents. Walter Amadou Ouattara. La maison de la télévision ivoirienne a abrité le renouvellement des instances de la mutuelle sociale des agents de la RTI, MUSARTI. Selon le président du comité ad hoc, tout s'est bien passé. Les délégués sont venus en grand nombre. Nous avons organisé l'élection du président du conseil d'administration. Dieu merci, il y a eu une solidarité autour de l'équipe. Sur 84 délégués attendus pour cette assemblée générale mixte, 46 ont effectivement répondu présents et 21 procurations ont permis d'élire les 7 membres du conseil d'administration qui sont, pour la production, Soro Temoko, journalisme, Assa Kwame Alvor, technique, Etienne Mian Nestor, administration, Nguessan Charles Olivier, comité de management, et ici Kofi Huberson, conseiller médical, Monet Didier Sège. Au thème de ces élections, le journaliste Alvor Assa a été choisi à l'unanimité président du conseil d'administration de la MUSARTI. Je voudrais rendre hommage à mes prédécesseurs, Yolande Kwadjo, Dia Sylvain, et même tous ceux qui ont dirigé cette structure, quelle que soit la dénomination. Ensemble, nous allons travailler pour la MUSARTI. Pour la nouvelle équipe qui va se mettre en place, sachez, mesdames et messieurs, que nous allons nous mettre à la tâche. Elle va être rude, naturellement, ou aisée, tout dépendra de nous, de notre envie de vaincre, de faire surtout de belles et courageuses propositions pour la bonne marche de notre mutuelle. Les 2 membres du comité de contrôle ont été également élus. Ce sont Koloko Ode Corinne, Oka Atokwasi au nord. Plusieurs défis attendent donc la nouvelle équipe. La MUSARTI, en 2018, nous avons environ 355 millions de recettes pour des dépenses estimées à plus de 365 millions. Le déficit, il est là. Aujourd'hui, il y a une flambée de prix au niveau des coûts des prestations. Que ce soit dans les cliniques, dans les pharmacies, le conseil d'administration doit pouvoir bien négocier pour que la direction générale augmente la part patronale. Nos priorités, ce sont les projets sociaux, surtout avoir une grande cantine ici à RTI Cocody serait bon pour les agents eux-mêmes et pour les visiteurs, surtout pour l'image du groupe RTI. L'accès aux logements sociaux est vraiment primordial. Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, était représenté à cette assemblée générale de la MUSARTI par Aboudraman Traoré.
Dans le secteur de l'enseignement supérieur, 58,7%, c'est le taux d'admissibilité enregistré au BTS cette année. Les résultats sont connus depuis hier. On note donc une progression de 1,7% par rapport à l'an dernier. Des détails avec Sephora Zegui et Grace Kando. 58,70%, c'est le taux d'admissibilité au brevet des techniciens supérieurs BTS en session 2019 contre 57% en 2018, soit une progression de 1,70%. Les candidats peuvent consulter les résultats sur la plateforme www.examenbts.net. Ces épreuves se sont bien déroulées dans les 115 centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Nous devons également la réussite de cet examen à l'engagement et au sens de la responsabilité de tous les acteurs et partenaires de notre système d'enseignement supérieur. Les candidats disposent de 3 jours à compter du lundi 2 septembre pour introduire leurs réclamations. Pour ce faire, ils devront éditer leur relevé de notes en ligne uniquement sur le site www.examenbts.net et déposer leurs réclamations sur le même site. Selon le directeur général de l'enseignement supérieur, cette session 2019 du BTS a vu le renforcement de l'usage du numérique en vue de rendre cet examen plus crédible. Il s'agit notamment de l'inscription en ligne des candidats avec l'impression des convocations, de l'enrôlement et du contrôle biométrique et la délibération assistée par ordinateur. Une révolution justement parce que l'État veut améliorer la qualité de l'enseignement. Plus de 5000 directeurs et personnels d'écoles privées étaient en formation. Ils ont reçu des outils de renforcement de leur rôle d'encadrement des apprenants. Le stage a pris fin hier à Cocody. Sephora Zegui, Grace Kando. 5094 enseignants et personnels d'établissements scolaires privés renforcent leurs capacités. À travers cette formation, l'État veut améliorer la qualité de l'enseignement dans les établissements privés de Côte d'Ivoire. Nous donnons de la formation à ces jeunes pour leur permettre d'abord de pouvoir préparer une leçon, dispenser la leçon, aller chercher une documentation pour construire une leçon solide. Pour les auditeurs, cette formation vient leur donner de la valeur et changer le regard de la société envers les enseignants du privé. Certes, des efforts sont faits, efforts que nous saluons au passage. Mais nous souhaiterions néanmoins avoir plus d'implication de la part de nos autorités pour assurer un suivi et une application effective des décisions prises. 51% des élèves sont orientés dans les établissements privés. Il est alors nécessaire, selon la tutelle, d'avoir un capital humain bien formé. Aujourd'hui, si les acteurs du secteur public de l'éducation bénéficient des formations adéquates, il n'en était pas de même pour les acteurs du secteur privé. Et pourtant, les établissements privés, notamment ceux du secondaire, sont 2 fois plus nombreux que les établissements publics du même ordre et comptent plus de la moitié des effectifs des élèves sur ce segment. Pour l'édition 2019, ce sont 275 directeurs d'école, 654 éducateurs et 4169 enseignants du préscolaire, primaire et du secondaire qui ont pris part à cette session de formation. De 2011 à 2019, plus de 23 000 acteurs de l'éducation dans le privé ont été formés. Dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, Ebola continue d'endeuiller les familles. Le secrétaire général de l'ONU entame une visite de 3 jours dans le pays. Antonio Guterres se rendra dans l'est du pays, une zone touchée par l'épidémie d'Ebola et en proie à la violence des groupes armés. Une occasion d'évaluer la situation de l'épidémie et surtout d'afficher son soutien aux équipes en première ligne dans la lutte contre la maladie. Des milliers de manifestants pro-démocratie ont marché aujourd'hui dans les rues de Hong Kong. Un rassemblement pourtant interdit par les autorités. Des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre autour du complexe abritant le Parlement et l'exécutif hongkongais. Une énorme barricade incendiée près du QG de la police. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Bonsoir.